Dans l'actualité ce soir, c'est fait, le Burkina Faso dispose de son pacte républicain de citoyenneté. Forces vives et forces de sécurité l'ont signé hier à l'issue d'un dialogue direct. Un document de 12 articles qui engage les deux parties sur le sens du civisme ici au Faso, mais un document qui n'a pas un caractère contraignant. Son contenu en détail dans ce journal. Et puis à Tougan, on fait la fête aux poissons, ou du moins la foire du poisson. Cette année a tenu toutes ses promesses. Acteurs de la chaîne de production et de commercialisation ont convenu de l'augmentation de sa production en lien avec les pôles de croissance. Et à l'étranger, Raúl Castro et le pape François échangent des petits cadeaux au Vatican. En visite au Saint-Siège, le président cubain est allé remercier le souverain pontife pour sa médiation entre Cuba et les États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le dialogue direct entre forces vives de la nation burkinabé et forces de sécurité a accouché hier d'un pacte républicain de citoyenneté. Un document en 12 articles où les parties prenantes s'engagent à rehausser le niveau des relations entre forces de sécurité et population burkinabé. Et ces articles traitent entre autres de respect de biens publics, de civisme, d'exercice des libertés publiques et individuelles et de tolérance. À noter que le pacte n'a pas un caractère contraignant. Janine Kambiré. Composé de 12 articles, le pacte républicain de citoyenneté traduit l'attachement du citoyen à la patrie, le respect des institutions républicaines, des attributs de l'État et l'engagement de chacun à contribuer au progrès économique et social du pays. Article 6. Les employés des secteurs publics et privés s'engagent à privilégier le dialogue dans leurs revendications et luttes pour de meilleures conditions de vie et de travail. À ce titre, ils s'interdisent tout acte de vandalisme, de casse, de saisie abusive, de saccage et de pillage de biens publics ou privés. Ce pacte républicain de citoyenneté dont les signataires sont les opérateurs économiques, dirigeants des sociétés industrielles et services privés, les organisations de la société civile et les forces de sécurité est un contrat social qui met l'accent sur la culture du civisme et l'apaisement des rapports entre l'autorité publique et le citoyen. Étant entendu que nous sommes dans un contexte particulier et nous savons également quelles sont les préoccupations des différents citoyens aujourd'hui et les relations tumultueuses, conflictuelles entre les différents acteurs, et nous pensons que ça a été un pacte qu'il faut saluer. Si une chose est d'avoir un pacte, une autre est de la faire respecter. Les autorités s'engagent déjà à œuvrer pour sa vulgarisation et son appropriation par toute la population burkinabé. Et le premier levier, c'est le mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été retenu par les participants et qui fera en sorte que l'on puisse à bonne date et de façon stratégique arriver à une évaluation séquentielle de la mise en œuvre du pacte et que par là nous puissions procéder à des réajustements. Une fois connu de tous, ce pacte pourrait contribuer à la pacification des relations entre forces de sécurité et forces vives de la nation, à assurer la sécurité des personnes et des biens, la stabilité des institutions républicaines et la consolidation de la démocratie au Burkina. Comment gérer au mieux la frontière entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo? La question est au centre d'une rencontre organisée cette semaine à Tinkodogo. Il s'agissait pour les trois pays d'examiner les problèmes communs qui se posent à leurs frontières communes et au MOUF transfrontalier des solutions communes. Daniel Kambo. C'est la 5e fois que autorités frontalières du Ghana, du Togo et du Burkina se retrouvent pour échanger autour de leurs préoccupations communes. À l'agenda des concertations, il est prévu de passer au peigne fin certaines questions essentielles comme la criminalité transfrontalière de plus en plus grandissante, les problèmes liés à la transhumance et la coopération sanitaire pour faire face surtout aux épidémies. Notre vœu le plus ardent est que nos pays respectifs connaissent la stabilité et la paix, conditions indispensables à leur développement. De la rencontre, ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération transfrontalière
plus approfondie entre nos régions. En somme, il s'agit d'aboutir à des recommandations en vue d'une plus grande coopération entre services techniques et administratifs des communes frontalières des 3 pays. L'objectif à terme est de créer les conditions favorables à la réalisation d'objectifs communs en matière de développement socio-économique. Il n'y a plus, comme dirait quelqu'un, tellement de menaces aux frontières, mais il n'y a plus de frontières aux menaces. Autrement dit, ce que le Burkina a comme préoccupation, c'est les mêmes qu'on retrouve de l'autre côté. Et pire, il y a des situations où la criminalité transfrontalière prend naissance ici et elle se réfugie donc dans tel autre pays et revient encore dans ce pays-là. Et donc, quelque part, il y a des actions communes à mener, mais avant que ces actions communes ne soient menées, il faut que la réflexion précède ces actions-là. Il faut noter qu'au Burkina, la question des frontières entre les 3 pays concerne les régions de l'Est, du centre-Est et du centre-Sud. Au Ghana, il s'agit de Upper Est Region et au Togo, la région de la savane concernée par le post-Togo qui s'apposait de sa question. Et puis le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a un nouveau président. Edi Komboyibo vient d'être porté à la tête de l'ex-parti majoritaire cet après-midi par les quelques 4000 délégués du 6e congrès ordinaire du parti. Le nouveau président mesure déjà les défis qui l'attendent. Adama Koulibaly. Edi Komboyibo, c'est lui que les 4000 délégués venus du Burkina, de la Côte d'Ivoire et d'Europe ont porté à la tête du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, comme président à la clôture de ce 6e congrès ordinaire du parti. C'est tout enthousiaste que le nouveau président prend la mesure de sa tâche en affirmant tout simplement CDP is back. Je suis conscient que votre forte volonté de changement affichée, et je puis vous rassurer que les cadres du CDP ont bien compris. C'est pourquoi j'ai été élu pour relever ce défi social, ce défi du changement vrai, ce défi du changement générationnel. Il va diriger un bureau politique national composé de près de 90 membres, dont 11 vice-présidents, parmi lesquels Achille Tapsoba, Léonce Koné, Jean-Bertin Ouedraogo ou encore Fatoumata Diendéré. Vous avez vu à travers les différentes personnalités élues dans différents postes un rajeunissement de notre parti. Mais nous avons aussi voulu tenir compte des anciens. Nous sommes une famille. Nous avons marqué un signal fort important et Edi Komboyibo à la tête du parti. Et ce signal fort-là va à l'endroit de l'opinion publique nationale et internationale, mais également de manière spécifique à l'endroit de la jeunesse burkinabé, avec laquelle nous comptons en tout cas réaliser de très grands projets. En outre, un haut conseil national a aussi été mis en place avec pour président d'honneur Blaise Compaoré. Il est fort d'une trentaine de membres, entre autres François Compaoré, Sungalo Ouattara, Luc Adolphe Tiao ou encore Salia Sanou. Avec cette nouvelle organisation, le CDP entend se positionner pour les futures échéances électorales. À Bobo Dioulasso, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, sensibilise ses militants sur l'enrôlement biométrique dans la région prévue du 12 au 18 mai prochain. Réunis en assemblée générale, les responsables locaux du parti ont insisté auprès de leurs militants sur les enjeux et défis de l'opération. Karim Sissé. À cette assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès MPP, les militants des secteurs structurés du dit parti n'ont pas marchandé leur mobilisation. Venus des 12 communes rurales de la province du Houé, ils sont à Bobo Dioulasso pour mieux comprendre le processus de l'enrôlement biométrique afin de jouer pleinement leur rôle lors des échéances électorales à venir. L'objectif de cette conférence, c'est d'abord de préparer nos camarades militants des secteurs structurés à l'enrôlement. Et deuxièmement, les préparer également à se mettre en ordre de bataille pour mener une campagne intensive à travers l'ensemble du territoire national, partout où ils sont installés. D'où le choix du thème, place et rôle des secteurs structurés dans le processus électoral. Un thème qui est d'actualité et qui trouve tout son sens selon le conférencier. Les secteurs structurés dans un parti, c'est la crème, c'est l'élite. Donc il faut que les secteurs structurés puissent jouer pleinement leur rôle de formation et d'information au niveau de leur parti. L'enrôlement biométrique se déroula du 12 au 18 mai 2015 dans la province du Houé. Et il est attendu des participants un rôle important.
L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, a quant à lui tenu un meeting dans les Banwa. C'est le président du parti en personne, Zéphirin Diabré, qui a conduit la délégation de Tansila et de Solenzo, des localités de la province du Banwa. Il est allé dire merci aux populations, merci pour leur soutien, mais aussi merci pour leur mobilisation. Paul Sawadogo. À Tansila, dernière commune rurale du Burkina, située à 7 km de la frontière malienne, et à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, c'est une foule des grands jours qui est sortie accueillir le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Zéphirin Diabré, est allé témoigner sa reconnaissance à la population de ces deux localités pour leur soutien constant. Nous sommes venus pour les remercier pour l'appui qu'ils ont toujours apporté à notre parti, qui est un jeune parti puisqu'il est né en 2010. Ils lui ont permis en 2012 de devenir une grande force politique et depuis lors, leur appui ne s'est pas marchandé et on le voit à travers la mobilisation, y compris ce soir-là, qui montre bien que l'UPC est dans les Banwa une force avec laquelle il faut désormais compter et compter vraiment. Tour à tour, les représentants des anciens, des jeunes, des femmes et des responsables des sous-sections du parti de Tansila et de Solenzo ont pris la parole pour exposer au président de l'UPC leurs doléances et lui réaffirmer leur adhésion aux idéaux du parti et leur engagement à assurer une victoire éclatante au parti au soir du 11 octobre prochain. L'UPC se porte très bien dans les bancs, on mobilise, tout va bien. Et nous sommes sûrs que s'il n'y a pas eu de tripatouillage, s'il n'y a pas eu de détournement de voix, si les élections sont claires, c'est l'UPC qui passe. Sur la route de Tansila et de Solenzo, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a marqué plusieurs escales dans des villages et communes rurales pour dire merci aux populations. Il a aussi rendu des visites de courtoisie aux notabilités coutumières et religieuses. De son côté, Sarah Sérémé du PDC était sur le front de Koupela. Dans le centre-est, la présidente du Parti pour le développement et le changement est allée parler situation nationale, mais aussi des élections de octobre prochain. Pour elle, seule la mobilisation de ses militants va lui assurer la victoire. Abdourahmane Zongo. Bain prolongé de foule en liesse et discours émouvants au parloir sont les deux actes majeurs de ce cérémonial à Koupela. La première dissidente du CDP, ex-parti au pouvoir, la femme à la spatule du 27 octobre 2014, Sarah Sérémé, présidente du PDC, Parti pour le développement et le changement, accélère la cadence et la fréquence de sa longue chevauchée de conquête de chaque périmètre, de chaque contrée, de chaque voix au sein de l'électorat burkinabé. L'heure est propice à la mobilisation des consciences, à la convocation des intelligences, à la séduction des âmes et au formatage des cerveaux. Chacun a un devoir citoyen. Personne n'a le droit encore, ni n'a des excuses pour rester à la maison, mais chacun doit se mobiliser pour avoir les dirigeants vraiment qu'il mérite. Et non après critiquer et pleurnicher parce qu'on n'aurait pas assumé nos actes. Et tout simplement que chacun s'assume en se préparant, en connaissant les programmes, les visions et en suivant le parti de son choix. Le public pousse de joyeux viva, même les innocents avec. Auparavant, une résidence coutumière et particulière a servi de brève escale à la présidente du PDC et à sa délégation, histoire de recueillir et d'accueillir bénédiction et approbation du chef de Koupela pour un déroulement sans fausse note du meeting. Abdourahmane Zongo. À Tougan, dans le Sourou, le poisson était à l'honneur ce 9 mai au cours de la 4e édition de la foire du poisson. Une foire qui a permis d'exposer le poisson en tant que produit, mais aussi de réfléchir sur l'augmentation de sa productivité en lien avec les pôles de croissance. Francis Tien. Des variétés de poissons, des mets à base de poissons, des crevettes, bref, c'est une diversité de produits halieutiques qui était exposée à cette 4e édition de la foire du poisson. Ce rendez-vous entre acteurs et promoteurs du secteur de la pêche vise à promouvoir les produits halieutiques comme le poisson et à offrir des opportunités d'affaires aux exposants. Bon, depuis le matin, on a fait le marché, bon, ça a massé un peu. Bon, mais ce n'est pas de tout. De toute façon, on cherche des clients pour venir acheter nos poissons pour qu'on rentre. Avec une superficie d'eau estimée à 10 000 hectares et un potentiel de production halieutique de 1000 tonnes par an, la vallée du Sourou est l'une des zones réputées en matière de pêche.
un secteur confronté aujourd'hui à plusieurs menaces. La menace est à la fois interne et externe. Externe parce que nous sommes entourés de pays voisins comme le Mali, où les pêcheurs n'ont pas la même culture par rapport à la capture des poissons. À ce niveau, on va travailler au sein de l'UEMOA pour harmoniser nos pratiques. Au niveau interne, c'est vraiment de densifier un peu le contrôle. Pour que la pêche puisse contribuer davantage à la sécurité alimentaire, les différents acteurs du domaine souhaitent l'avènement d'un pôle de croissance au Sourou. Donc nous pensons qu'après Bagré, Samandéni en cours, le Sourou également doit être officiellement mis en place comme pôle de développement. Et si cette décision elle est prise, c'est clair que beaucoup vont s'intéresser et nous pourrons en ce moment accompagner également en tant que société civile. Pendant 2 jours, les visiteurs vont découvrir les potentialités halieutiques du Sourou grâce à l'association Sourou-Nafa. Le sésame est un oléagineux qui se vend bien à l'extérieur du Burkina. Et au Burkina, sa production est prise à bras-le-corps et la qualité du produit souvent pose problème lors de sa commercialisation. À la foire du sésame à Léo ce 9 mai, acteurs de la chaîne de production et de commercialisation se sont accordés sur l'importance et le rôle du produit pour la compétitivité sur le marché national et international. Isaïe Parkouda. L'Union provinciale des producteurs du sésame de la Sicile dans le centre-ouest veut faire du sésame une culture de rente de premier ordre. 9 687 tonnes, c'est la quantité totale produite dans la province pour la campagne agricole 2014-2015. Une véritable source de revenus pour les agriculteurs, d'où cette journée promotionnelle du sésame à Léo, qui se veut un cadre de réflexion sur la problématique du relèvement de sa qualité pour plus de compétitivité sur le marché. Chacun, comme coproducteur, commerçant, transformateur, nous vivons tous du sésame. Nous avons espoir que le sésame, c'est ce qu'il nous faut pour vraiment notre réussite. Le Burkina Faso serait le 5e pays exportateur du sésame au niveau mondial. Et le potentiel existe toujours selon les producteurs si des dotations spéciales en intrants et un accès au financement leur étaient accordés. Gouvernement, partenaires techniques et financiers sont donc interpellés. C'est vraiment l'utilisation des pesticides qui pose problème. Et là, à travers la formation des producteurs, certainement qu'on peut arriver à un produit de meilleure qualité pour pouvoir occuper les marchés extérieurs. Nous avons des actions à mener en direction des producteurs pour des bonnes pratiques agricoles, mais également des commerçants et puis des exportateurs. Parce que finalement, lorsque le produit exporté n'est pas de bonne qualité, ça retombe sur les producteurs, mais ça retombe sur les rentrées de devises. Cette première édition de la journée promotionnelle du sésame à Léo a permis de récompenser les meilleurs producteurs de la province. De Léo, direction Bobo Dioulasso, où je vous invite à goûter à la mangue séchée produite par l'association des veuves et orphelins de la ville. L'association s'investit dans ses activités depuis bientôt une vingtaine d'années. Elle vient de recevoir un appui sous forme de prêt d'environ 20 millions de francs CFA dans le but d'accroître ses activités. Kadouro Menki. Le séchage des fruits et légumes constitue l'activité principale de ces dames. Une activité qui ne saurait se dérouler à plein temps car tributaire de la saisonnalité des produits. Et en ce mois de mai, c'est la période des mangues. Ce qui va certainement occuper ces dames, toutes membres de l'association des veuves et orphelins du Houé. On commence à laver les mangues au dehors d'abord. Après ça, on fait rentrer par le tuyau. Après le tuyau, on met sur la table de coupe. On épluche, on coupe. Après, fini de découper, on met sur les clés, 5 kg par clé. Après, on amène dans les séchoirs. Nous avons 2 compartiments pour un séchoir. Et dans un compartiment, il y a 10 clés. Et chaque clé pèse 5 kg de mangue. Donc, ça fait 50 kg de tranches de mangue fraîche par compartiment. Donc, avec le séchoir, ça fait 100 kg de mangue fraîche. À la sortie de l'usine, donc, les 100 kg de tranches de mangue fraîche donnent 14 kg de tranches de mangue sèche. Ces mangues séchées sont conditionnées et mises sur le marché. Une vente qui se passe tant bien que mal. Nous avons un client qui, depuis 1999, travaille avec nous. C'est Burkinature Sarl. Ils sont basés à Ouaga. Notre client en Allemagne s'appelle Rapunzel. Rapunzel prend toutes nos mangues. Et surtout,
la deuxième variété de mangue qu'on appelle mangue Brooks, les mangues que nous appelons couramment retard. Ça marche, c'est juste, parce que nous ne pouvons pas fonctionner sans la banque. Donc nous travaillons avec la banque où nous prenons des crédits. Donc quand nous remboursons le crédit de la banque, il nous est difficile d'avoir tout ce qu'il nous faut pour refonctionner la campagne prochaine. Dans un tel contexte, l'appui du gouvernement burkinabé à travers l'octroi des prêts pour soutenir le secteur informel et l'entrepreneuriat féminin se présente comme une aubaine pour l'association. Dieu merci, ça fait des années. Chaque année, je veux faire l'extension. Ça n'a pas eu lieu. Dieu merci, merci au Seigneur, merci au Tout-Puissant. Merci au gouvernement qui, dans la consultation de ces dossiers, a vu que notre dossier était un dossier fiable et ils nous ont donné. C'est pour faire l'extension, augmenter le nombre de séchoirs. Nous avons commencé en 1999 avec 3 séchoirs. C'est en 2006 que nous avons fait les 3 autres séchoirs. Et de 2006 à 2015, nous ne pouvons dire que Dieu merci. Parce que ce crédit qui nous est alloué, c'est pour 2 phases. La phase de séchage, l'extension des séchoirs en 6 séchoirs à ventilation. Parce que là, nous avons les séchoirs attestats. Les séchoirs attestats n'ont pas de ventilation. Les séchoirs que nous allons faire à ventilation forcée sont vraiment plus performants et leurs plaques chauffantes sont doublées. Les mangues ne brûlent pas, comme ici. Alors, nous gagnerons plus en mangue, la quantité va augmenter, nous pourrons exporter plus. L'association des veuves et orphelins du Houé existe depuis 1994. En plus du séchage des fruits et légumes, elle produit également des jus, du nectar de fruits et de la confiture. L'accès à l'eau potable au Burkina aussi autour de 85% en milieu urbain et celui des services d'assainissement se pointe autour de 20% selon des chiffres récents. Et pour l'USAID Wawash, la situation peut être améliorée pour peu qu'on accorde d'importance à la formation. Environ une soixantaine de techniciens des communes urbaines du Burkina viennent de recevoir des connaissances sur la gestion des ouvrages et services d'eau potable et d'assainissement. Des détails avec Amadine Lalsaga. Nous sommes bien en 2015. L'accès à l'eau potable reste toujours un défi pour les communes burkinabées. L'USAID Wawash, le programme américain pour l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène en Afrique de l'Ouest, redouble d'efforts. Il met l'accent sur la gestion rationnelle de l'eau potable. Nous avons développé tout un système qui permet le suivi des infrastructures au niveau des communes. Ces communes qui, on le sait aujourd'hui, ont une responsabilité très importante pour fournir l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement à leur population, ont besoin de support, ont besoin de développer les capacités de leur personnel. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu ces sessions de 5 jours où on a formé à peu près 69 personnes. Ils se fondent également sur un savoir-faire qui a été développé sur le terrain. Ce qui fait la différence avec une formation théorique. Ce n'est pas une formation théorique, c'est une formation fondée sur une pratique qui a été expérimentée sur le terrain ici au Burkina dans nos réalités. Le programme USAID Wawash couvre 3 pays, le Ghana, le Niger, le Burkina Faso. Ce genre de session de renforcement des capacités vise à terme l'autonomisation des acteurs communaux à la gestion de l'eau potable. On reste à Ouagadougou pour évoquer cette visite terrain du projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso. Un projet qui a permis, depuis environ 2 ans, de disponibiliser de l'aliment bétail en quantité et en qualité auprès des éleveurs. La méthode utilisée consiste à se servir du broyeur polyvalent, une technologie de valorisation des sous-produits agricoles. Polopoda.
Le broyeur polyvalent, une invention pour relever les défis de l'élevage dans les 10 régions affectées par la crise climatique et le stress hydrique des années 2011 et 2012. Sa capacité de transformation est de 5 tonnes d'aliments à bétail par jour. La technologie s'expérimente dans les zones d'intervention du PUAB, le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso. À Poutenga, et Samba, cette technologie aux multiples solutions acquises à prix subventionné favorise le développement de la culture fourragère. Avec cette machine, on broie plusieurs choses. Il y a d'abord les tiges de mil qu'on broie, et les gousses de polystigma, et puis il y a les tourteaux qu'on arrive à broyer, plus d'autres choses, même les fans d'arachide et tout, on arrive à broyer et à faire un mélange riche pour les animaux. Avec le broyeur, le lait, ça a changé. L'embouche, ça a changé. Chaque jour, je fais 20 litres par jour. Donc, sur les 20 litres, même s'ils mangent n'importe quoi, bon, on va vendre quand même 15 litres. Donc, c'est bon. C'est très bien. Or, avant, c'était 5 litres par jour, 7 litres par jour. Vous voyez le reste d'Oja. Donc, ce n'est pas à moi de dire même que je gagne. Vous-même, vous savez que je gagne. Insatisfait des producteurs que partage le comité de pilotage du projet et ses partenaires techniques et financiers. Du Kadiogo au Kouritenga en passant par le Ganzourgou, leur constat est le même. Le broyeur multifonctionnel a opéré une véritable révolution chez les éleveurs. Nous sommes à 89% de réalisation. Il nous reste les 47 forages à réhabiliter et on va monter notre taux de réalisation du projet. Les animaux ont mangé les aliments, ils ont avalé les médicaments. Et ce qui reste du projet de visible et de durable, ce sont les broyeurs. Et nous avons vu que ces broyeurs ont fait tache d'huile. L'expérience du PIAP a montré qu'il était nécessaire de ressortir sur le terrain après avoir donné les équipements aux producteurs pour voir concrètement qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Et je crois que c'est une bonne expérience que nous devons capitaliser. Le projet convainc par l'exemple et à un mois de l'échéance de ce projet financé par le Japon à hauteur d'1,382 milliard de francs CFA et géré par la Banque mondiale, tous souhaitent au regard des nombreux acquis que ces jours soient prolongés pour le bonheur des éleveurs du Burkina. Le Japon considère que la sécurité alimentaire est un élément essentiel pour la stabilité socio-économique d'un pays. Et aussi l'élevage, comme l'agriculture, constitue une composante essentielle de l'activité économique du Burkina Faso. Donc le gouvernement japonais voudrait encore et toujours réfléchir qu'est-ce que nous pourrions faire après ce projet. Pour nous, il était aussi important au niveau de la Banque mondiale de pouvoir aussi capitaliser toutes ces expériences du projet, de tirer les leçons et de voir dans nos futures stratégies comment continuer à appuyer ce secteur-là qui est très important pour l'économie nationale. Si pour ces éleveurs bénéficiaires, la question de l'alimentation du bétail est résolue, ils ont la mission de servir de relais pour dupliquer à l'échelle les solutions conçues et promues par le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina. Une mission à laquelle ils ne comptent pas déroger. C'est connu, les forêts du Burkina vivent une situation inquiétante pouvant conduire à leur disparition. Au ministère de l'Environnement, la question est considérée avec beaucoup de sérieux. Le ministère qui a décidé d'ouvrir des échanges entre acteurs de la gestion des forêts et collectivités territoriales. Bouma Ernest Nibier. Quelle stratégie pour une gestion fiable et durable des forêts au Burkina? C'est à cette question que gouverneurs, collectivités territoriales et acteurs du domaine forestier ont répondu au cours de cet atelier de 48 heures à Ouagadougou. La gestion des ressources forestières nécessite une gouvernance comprise par tout le monde et appliquée pour que nous puissions continuer à
sécuriser et à pérenniser le potentiel forestier que nous avons. C'est pourquoi nous avons invité aussi bien les gouverneurs, les hauts commissaires et beaucoup d'autres des ONG qui ont de l'expérience dans ce sens pour que nous puissions travailler ensemble. Selon les organisateurs, les dégradations que connaissent actuellement les forêts sont en grande partie dues à l'action de l'homme. En ce qui concerne les forêts classées de l'État, je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre elles qui sont occupées par des champs, par des villages, et des villages tellement bien faits qu'il y a, dans certains cas, des dispensaires, des marchés, des mosquées, et tout ce qu'il y a comme accompagnement socio-économique. Et le dernier exemple, c'est la forêt classée de Dida, où en quelques années, l'occupation a connu des proportions inquiétantes. Il y en a qui sont à un taux de presque 50% d'occupation. C'est pourquoi au cours de l'atelier, des recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres de la mise au point d'un système de suivi des activités de foresterie villageoise, de l'organisation de sessions de formation portant sur des thèmes relatifs à la gestion durable des forêts au profit des commerçants grossistes du bois énergie, et de la prise de mesures idoines et urgentes pour l'organisation efficace de la filière bois-énergie. Au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, un concours pour déceler des talents de jeunes burkinabés en informatique vient de donner son palmarès. Des jeunes talents qui n'attendent qu'à être promus, nous dit ici Kadi Sanogo. La première édition du concours national de détection des jeunes talents antiques a regroupé 45 candidats au départ et 9 ont été retenus pour la phase finale. Le concours génétique a concerné 5 domaines que le gouvernement burkinabé compte valoriser. Il s'agit de l'élevage, de l'agriculture, du commerce, de l'éducation et de la santé. Ce concours a permis de détecter des jeunes talents dans le domaine d'éthique et d'évaluer leur niveau réel. C'est Remen Christian qui a obtenu le premier prix pour son projet Le Savoir. Comme récompense, il a reçu la somme de 1 750 000 francs CFA. Le Savoir est une plateforme de mise en ligne des polycopies, des anciens devoirs et examens, différents établissements du Burkina Faso pour commencer et de la sous-région pour plus tard. Dans cette plateforme, tout étudiant voulant s'exercer par les anciens devoirs se les verra octroyer sur son terminal, c'est-à-dire Android, téléphone ou ordinateur. Et cela pour essayer de booster le niveau d'études du Burkina Faso. Pour le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, ce concours revêt une grande importance. C'est un concours qui est très important. Nous l'avons lancé pour, d'une part, détecter donc des jeunes talents dans le domaine des applications en développement. Et puis surtout, une chose importante, évaluer le niveau de nos jeunes aujourd'hui en matière d'application. Aujourd'hui, donc, les deux jurys ont travaillé de manière très rigoureuse et on se rend compte que nous avons encore des efforts à faire. Donc pour nous, ce deuxième objectif est pleinement rempli et nous en sommes très très satisfaits. Le ministère en charge de l'économie numérique veut faire des TIC un des leviers du développement de notre pays. Rendez-vous est pris en 2016 pour la seconde édition. Ces jeunes talents, s'ils évoluent dans le secteur informel, pourront bénéficier de financement du Fonds burkinabé de développement économique et social. Mais avant, il leur faut une formation sur la gestion d'entreprise. Bien avant eux, ce sont les femmes de la région des Hauts-Bassins qui viennent de bénéficier de ces formations. Awa Ouedraogo. Comment gérer son entreprise? C'est la thématique qui réunit ici ces acteurs du secteur informel et femmes entrepreneurs des Hauts-Bassins. Ils sont bénéficiaires du financement du FBDS, Fonds burkinabé de développement économique et social, à travers les guichets spéciaux créés à cet effet. Il s'agit à cette session de formation de leur donner les rudiments de base pour une meilleure gestion du crédit et de leurs entreprises. Il s'agit de leur donner les rudiments de base, mais également c'est une question de mieux gérer le crédit. Et on va aborder aussi la question de gestion, la gestion comptable, la gestion financière, la gestion administrative, la gestion de la force de vente, parce que vous savez, les PME ont l'art de négliger le client ou de ne pas prendre au sérieux leurs affaires. Un crédit, ça se rembourse et ses bénéficiaires devraient s'y prendre, investir dans des projets rentables.
Il faut qu'ils comprennent l'importance du crédit, l'importance de rembourser le crédit et l'importance de mettre en place une bonne organisation, même si l'entreprise est petite, pour pouvoir produire les résultats escomptés. Parce qu'il ne s'agit pas des ressources qu'il faut mettre dans sa poche ou bien, je ne sais pas, comme on le dit, faire du boucan avec. Et après, bon, on décrédibilise son association et bon, ça met tout le monde en retard. Cette formation entre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement. Une formation initiale est plus que nécessaire pour tous ceux qui doivent bénéficier du fonds des guichets spéciaux en vue d'une rentabilité économique au profit de tous. Contrairement à ce que le public peut penser, le journaliste n'est pas forcément celui qui sait tout, mais bien plus celui qui sait où tout se trouve. Et pour le réseau de communicateurs ouest-africains en biotechnologie, il est important d'outiller les journalistes du Burkina sur des questions pointues comme la biotechnologie. D'où cette rencontre du 7 mai à Ouagadougou, compte rendu Nathalie Kaouré, Aruna Mare. Au cours de cette formation, ces journalistes vont apprendre ou renforcer leurs connaissances afin de mieux traiter le reportage scientifique. Selon les responsables de l'Institut national de l'environnement et de la recherche agricole, les chercheurs ont besoin des journalistes pour vulgariser les résultats de leurs travaux. Mais malheureusement, ces deux acteurs ne se sont pas toujours compris. Les communicateurs reprochent à la recherche de garder ces résultats dans les tiroirs. Les chercheurs se méfient un peu de sortir les résultats quand ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être compris. Et pour estomper cette méfiance entre journalistes et chercheurs, les journalistes ont besoin de mieux appréhender le travail des chercheurs et de mieux appréhender les enjeux de l'information scientifique. C'est en cela aussi que beaucoup de lacunes seront évitées dans la presse. Même la semaine passée, je lisais des articles en ligne où pratiquement il y a pas mal d'affirmations qui sont faites, on ne met pas les sources et généralement même on se demande si c'est pas peut-être de la désinformation. Alors donc nous avons estimé que vraiment l'heure était un peu au renforcement des capacités. Et nous espérons que d'ici fin 2015, que les journalistes burkinabés n'écrivent pas de n'importe quoi. Le réseau des communicateurs ouest-africains en biotechnologie de Burkina Faso entend œuvrer toujours pour le renforcement des connaissances en matière de biotechnologie. C'est ainsi que des formations de ce genre seront organisées au profit d'autres journalistes burkinabés. En religion, le comité de suivi du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, a déjà débuté les préparatifs de l'édition 2015. Cette année encore, c'est 5500 visas qui sont accordés aux pèlerins burkinabés, comme à l'édition 2014. Et environ une quarantaine d'agences de voyage seront chargées de l'organisation. Pour le prix du ticket de voyage au lieu saint de l'islam, il faut encore patienter. Les pèlerins de cette année pourront-ils échapper au calvaire vécu lors des éditions précédentes? Le comité de suivi était face à la presse pour fournir des éclairages. Aruna Mare. Réussir l'organisation du pèlerinage à la Mecque, c'est le défi qui compte relever ce nouveau bureau qui en a la charge. Face aux médias, ce bureau fait le point de l'organisation du Hajj 2015 dont les agences de voyage constituent un des maillons essentiels de sa réussite. Le comité a réceptionné les dossiers de candidature des agents candidats à l'organisation du pèlerinage 2015. À l'issue du processus, 39 agents sur les 48 qui ont déposé les dossiers ont été retenus pour les éditions 2015, 2016 et 2017. Selon les dispositions du nouveau cahier des charges régissant les agents du Hajj, les 39 agents sélectionnés se sont vus délivrer une autorisation d'inscription signée par le ministre. Cette autorisation leur permet d'inscrire les pèlerins sur le portail électronique du comité de suivi, et c'est le www.comitehajj.gov.bf. Cette année, un quota de 5500 visas est mis à la disposition de Burkina par le Royaume d'Arabie Saoudite. Installé le 21 avril dernier, le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque a déjà mené plusieurs activités préparatoires du Hajj. Le comité a délivré, donc à la signature du ministre, les autorisations officielles d'inscription à toutes les agences. Le comité a rendu public la liste des 39 agences et le comité a transmis même cette liste-là à nos ambassades
dans les gouvernements, tout cela a été fait. Dans les tout prochains jours, le comité envisage la sélection de la compagnie aérienne chargée du transport des pèlerins. Une fois le transporteur connu, le coût du Hajj 2015 sera communiqué aux pèlerins, a expliqué le président du comité. En culture, Pobé Mengao dans le Soum dispose désormais d'un musée d'art contemporain et archéologique. Le ministre de la Culture et du Tourisme a procédé ce samedi à son ouverture officielle. Une occasion pour les invités et ressortissants de la localité de revisiter un pan de l'histoire, mais aussi du riche patrimoine de la culture des premiers hommes de Pobé Mengao, connus sous le nom de Kurumba. Le récit de Brice Kiatga. C'est ce musée archéologique et artistique de Pobé Mengao que le ministre de la Culture et du Tourisme vient d'inaugurer. Les autorités ont décidé de le rendre moderne et attractif avec l'appui de l'UNESCO, de l'Union européenne et des États-Unis. Baptisé musée de Koromouamdé, c'est un lieu de conservation et de découverte du patrimoine historique et culturel de Kurumba. C'est extrêmement important de collecter et de pouvoir le montrer, n'est-ce pas, avec des commentaires aux générations présentes, mais également aux générations futures, aux étrangers qui, si vous n'avez pas de discours autour d'un objet, est un objet inerte et mort. Et ici aujourd'hui, je crois que vraiment ce musée va contribuer à faire connaître non seulement l'histoire, mais également à faire découvrir la culture donc, des Kurumba. Dans la salle d'exposition, des centaines d'œuvres révèlent les principaux élans artistiques des premiers hommes de Pobé Mengao. Des fragments de sculptures, dont la célèbre statuette de Mamio, y sont exposés, ainsi que des masques et dabas sacrés, des insignes royaux et des preuves d'activité de forge, de poterie, de chasse et de musique. Nous voyons retracer l'histoire des Kurumba depuis leurs lointaines origines jusqu'à nos jours. On voit également exposer un certain nombre d'objets du patrimoine qui permettent justement de connaître un peu comment la société Kurumba même est structurée. Nombreux étaient les tout premiers visiteurs ce matin. L'enjeu, profiter d'un véritable voyage dans le temps. C'est une chose très très importante parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de retrouver en un lieu réuni ce qui fait de nous les Kurumba. Et c'est vraiment un sentiment de fierté qu'on éprouve lorsqu'on arrive ici. À quelques kilomètres du musée, les gravures rupestres de Pobé ont aussi fait l'objet d'une visite. Et face à ce riche patrimoine, les autorités envisagent de dresser un circuit touristique dans la localité. Décidément, cette année est l'année de Sana Bob. L'artiste lauréat Dekoundé d'or vient encore de gagner de l'or à travers les Marley d'or, la cérémonie de remise de trophées de la musique reggae. Hier, dans la soirée à Ouagadougou, Sana Bob remporte donc le premier prix devant Osibi John et Folio le Nuage. Outre le Marley d'or, Sana Bob décroche aussi le Marley du public et celui du meilleur clip. Aruna Mari. 2015 est-elle celle de la confirmation pour Sana Bob? Tout porte à le croire. Le Koundé d'or 2015 s'est encore imposé le week-end au Marley d'or en remportant 3 Marley. Outre le Marley d'or, l'artiste décroche le Marley du public et celui du meilleur clip vidéo. C'est l'année de Sana Bob, l'année du peuple burkinabé, l'année de tous mes fans, ceux qui m'ont soutenu jusqu'à mon début jusqu'à aujourd'hui. Si je suis heureux, ce n'est pas moi seul. Je dis merci, je dis aussi mes fans, mes frères burkinabés, tous ceux qui vivent au Burkina Faso, merci. Parce que quand tu fais des biens, ça récompense bien. Le commissariat général des Marley d'or a aussi attribué 6 Marley d'honneur, 3 Marley à des mécènes pour leur soutien à la promotion de la culture. L'artiste musicien Cascadé remporte le Marley de la Révélation. Un trophée d'hommage a été attribué à Auguste Lompo. C'est beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, parce que ce n'était pas évident. C'est un Marley dans la transition, comme on le dit, mais ça n'a pas été un Marley de transition. C'était un Marley au-dessus de la moyenne, parce que c'était encore plus fort que l'année passée. Je rends gloire à Dieu et puis dire merci à tous les partenaires qui m'ont accompagné. Les Marley d'or ont déroulé le tapis rouge aux artistes reggaemen du Burkina et ceux d'ailleurs. Une occasion pour les fans de faire la fête dans une ambiance reggae. Le promoteur donne rendez-vous au public en 2016 pour des Marley toujours en or.
Sport Week-end, je reçois Yacouba Ouedraogo du service des sports pour un résumé des résultats du sport du week-end. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Fousseni, mesdames, messieurs, bonsoir. On commence par les éliminatoires des Jeux africains en volleyball dans la zone 3. Chez les hommes, tout comme chez les dames, le Burkina n'a pas pu se qualifier. Et ce sont le Nigeria et le Ghana qui décrochent leur ticket pour Brazzaville 2015. Effectivement, mardi et mercredi, jeudi et vendredi ont eu lieu ici même à Ouagadougou. Les éliminatoires des Jeux africains Brazzaville 2015 en volleyball dans la zone 3, Fousseni vous l'avez dit, étaient en lice le Nigeria, le Ghana, le Niger et bien sûr le Burkina Faso. Le Nigeria et le Ghana bien sûr qui sont de grosses pointures. Pas de surprise, chez les dames, ce sont les favorites, les Nigérianes, voilà ici en liesse, qui se sont qualifiées. Également, les Ghanéennes ont décroché le deuxième ticket. Le Nigeria est passé devant avec 7 points, le Nigeria bien sûr 8 points, le Ghana 7 points, le Burkina Faso troisième avec 3 points, le Niger dernier avec 0 points. Le Burkina s'est incliné 2 fois par 3-7 à 0 devant le Ghana et le Nigeria, mais c'est quand même imposé 3-7 à 1 devant le Niger. Voilà bien sûr pour ce qui est des dames. Chez les hommes, pas de surprise également. Les ténors que sont le Nigeria et le Ghana sont qualifiés. Aucun match perdu pour le Nigeria. 7 points. Le Ghana, deuxième, 6 points. Le Burkina, troisième avec 3 points. Le Niger ferme la marche, 1 point. Là aussi, le Burkina a perdu 3-7 à 0 face au Nigeria, 3-7 à 1 face au Ghana, mais l'a emporté 3-7 à 1 devant le Niger. Et donc, seuls les 2 premiers se qualifiaient bien sûr pour les Jeux africains Brazzaville 2015, et c'est le Ghana et le Nigeria. Oui, et Yacouba, on parle également du championnat national de football de 2e division. Ce week-end, la première division était en veille, pour ne pas dire en berne, pour permettre à cette seconde division de pouvoir se déployer. Effectivement, la première division ne s'est pas jouée ce week-end, la 28e journée. La raison, elle est toute simple. Les étalons locaux, animateurs de cette première division-là, ont un match amical le 12 mai prochain contre les Kazakhs. Et donc, ils sont présentement au Kazakhstan. Un match qui leur permettra de préparer les éliminatoires du CHAN 2016 qui se joue au Rwanda. Pour ces éliminatoires-là, le Burkina devra se sortir de la double confrontation contre le Nigeria en match aller, et dans le week-end des 16, 17 et 18 octobre prochains. Et le retour est prévu pour une semaine après à Ouagadougou. Le Faso Foot n'est qu'à 3 journées de sa fin et donc la 28e journée est suspendue. En fait, le Faso Foot, bien sûr, est suspendu pour ce qui est de la première division. La 28e journée reprendra le week-end prochain et donc il y a des clubs qui ont fourni assez de contingents pour les locaux qui se sont déplacés au Kazakhstan et donc il faut arrêter momentanément, suspendre le championnat pour permettre au retour bien sûr de ces locaux-là que tous les clubs aient une chance égale devant bien sûr la course au titre qui se mène très fortement entre le RCV et l'Étoile filante de Ouagadougou. Merci à vous, Yacouba, si pour vous permettez, toutes ces informations. Je vais pour juste la deuxième division. Et donc, pour la deuxième division, qui est justement l'antichambre de la première division, il y a des résultats intéressants. C'est un championnat à 2 poules. Et nous sommes à la 15e journée. Je donne bien sûr juste quelques résultats dans la poule A. Fabao 0. Nalambou 0 bien sûr dans la rencontre entre ces deux formations, 2-0 pour le CFO devant les Léopards, 2-1 pour l'USI devant 9 Athletic Football Club. Il y a donc un changement à la tête du classement dans cette poule A-là. Le CFO prend la tête de la poule A avec 32 points plus 8. Fabao descend la deuxième marche 30 plus 11. L'USI est troisième 28 plus 9. Position intéressante pour le Nalambou, quatrième avec 27 points plus 5 avec un match en moins. Prévu bien sûr pour se jouer ce mercredi 13 mai à 15h30 à Fada face à l'AS Police. Dans la poule B, pour cette 15e journée, l'association des jeunes espoirs de Bobo, AGEB, c'est un club des deux frères Traoré, Alain et Bertrand. L'AGEB, donc leader, a perdu 1-0 hier contre la FAC B, avant-dernière, 0-0 entre l'AS Maya et Kiko FC, 3-1 pour l'ASEC de Koudougou devant l'USFAN de Bobo Dioulasso. Au classement dans cette poule B, l'AGEB reste première avec 27 points plus 6. Elle est talonnée par l'ASEC de Koudougou, 27 points plus 5 avec un match en moins. Troisième, l'AS Maya, 25 plus 5. En rappel, seul le premier, bien sûr, de chaque poule se qualifie pour la D1 et donc pas de cadeau à se faire. Merci.
Merci également à vous, Yacouba, pour toutes ces informations sportives et ces résultats. On vous retrouve le week-end prochain pour d'autres résultats en sport. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.